Merci Clotilde. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre réelle implication, je le redirai tout à l'heure, dans cette ouverture de la matinée. Depuis septembre 2020, la Fédération des acteurs de la solidarité mène une étude sur les pratiques d'accompagnement et l'accès aux droits au séjour des personnes au sein des structures d'hébergement généralistes, des structures médico-sociales et de soins en général. Cette étude a pour objectif à la fois un état des lieux des pratiques d'accompagnement développées au sein des structures du réseau et de la fédération, mais également pour mettre en lumière, l'enjeu c'est de mettre en lumière les difficultés rencontrées dans les structures, mais aussi de mettre en évidence la bonne pratique mise en œuvre. Dans le cadre de cette étude, plus de 30 entretiens qualitatifs ont été menés auprès des travailleurs sociaux, des directeurs d'établissements ou d'hébergement professionnel, des SIAO, mais également de juristes. J'ai une apparition pour des juristes pour aussi mettre en lumière les enjeux autour de ces questions. Dans le cadre de cette étude, plus de 30 entretiens, c'est plus de 30 entretiens ont été assez forts dans ce qu'elles ont produit. Et, et, et cette étude a largement mobilisé les acteurs que vous êtes, et cela illustre bien l'intérêt que vous portez à ces réflexions. Et c'est d'autant plus vrai que vous êtes pas moins de 150 personnes aujourd'hui et cette matinée présente et inscrite pour cet échange. Nous espérons que, et j'en suis convaincu, qu'il y aura de riches échanges, de belles interactions pour faire avancer ces questions qui sont, comme vous le savez, sont assez complexes. Cet intérêt est aussi la résultante des difficultés que nous rencontrons tous en tant qu'acteurs au sein de nos dispositifs dans l'accompagnement de ces personnes en situation de précarité. Je me rappelle quand j'étais jeune chef de service, on avait eu le même sujet il y a plusieurs années maintenant, où on s'interrogeait l'accès au droit ou l'institutionnalisation du non-droit. On peut se demander, dans une certaine mesure, si le système, quand on dit le système, ça veut dire tout et rien dire, mais la crainte, c'est que nous-mêmes, dans une certaine mesure, si nous ne prenons pas garde, nous participons à installer le non-droit dans nos établissements, mais aussi dans la société en général. Et ce non-droit qui est caractérisé par l'accès vers le séjour, enfin, d'accès au séjour des personnes, est un enjeu, puisque nos sujets, c'est de favoriser l'accès à la pleine autonomie des personnes, et cela se décline dans l'accompagnement que nous menons par l'accès aux soins et au bien-être, par l'accès à l'hébergement et au logement, à la formation et à l'emploi, à la culture et aux loisirs. Et ces différentes dynamiques d'accès vers l'autonomie que nous portons, que nous construisons, se structurent initialement par l'accès au droit, au sens le plus large, mais plus singulièrement par l'accès au droit administratif et donc au titre de séjour pour être dans une situation stable administrative en France. Et cette situation administrative, si elle est instable, ne permet pas aux équipes que nous sommes de mener des démarches que j'ai précisées tout à l'heure de façon sereine et pour le bien-être des personnes. Quand je dis le bien-être, c'est le bien-être au sens large et pour leur accès à l'autonomie. Ces situations ont un impact sur la fluidité de nos dispositifs, ça vous le relevez assez souvent,
quand on fait des études et qu'on réfléchit aux questions de fluidité, il est très vite remonté le fait que les personnes n'ont pas accès aux droits, ne permettent pas une évolution de leur situation, et donc cela crée une situation qui s'incruste, qui s'installe dans le dispositif d'hébergement, et ça ne permet pas de la fluidité, donc on peut pas accueillir des personnes on accueille moins de personnes puisqu'on ne peut pas en faire sortir davantage dans des conditions dignes, et ça empêche de lutter de façon efficace contre le sans-abrisme. Il nous semble urgent d'envisager l'élargissement de la circulaire Valls sur l'admission exceptionnelle au séjour afin de favoriser l'accès à un titre de séjour qui permettra des solutions vers le logement et d'autres dispositifs médico-sociaux afin de construire un parcours de vie, un parcours résidentiel, un parcours de façon plus dynamique et plus fluide. Le non-accès au droit au séjour engendre de vraies difficultés et même d'accès aux services publics tout simplement. Dans la plupart des départements franciliens, il est devenu quasiment impossible pour les personnes d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Certains l'obtiennent, mais dans des délais atteignant plusieurs mois. Ces difficultés allongent d'autant plus la période de précarité administrative pour les personnes et représentent une atteinte fondamentale à leurs droits. La fédération a interpellé les services de l'État, bien évidemment, sur cette situation qui s'est aggravée, qui était déjà, il ne faut pas se cacher derrière la crise, qui existait déjà, mais qui s'est fortement aggravée depuis le début de la crise sanitaire. Nous demandons qu'un nombre suffisant de rendez-vous soit proposé pour répondre aux besoins des personnes. Comme l'étude menée le montre, les acteurs que vous êtes, en dépit de ce contexte complexe, êtes assez ingénieux et vous faites également preuve d'une grande force de proposition et d'adaptation pour accompagner les personnes dans les meilleures conditions. Certaines associations nouent des partenariats avec des associations spécialisées, d'autres réorganisent des compétences en interne. Certaines associations embauchent des personnes avec des compétences juridiques pour pouvoir répondre à ces enjeux et à ces préoccupations qui deviennent relativement intenses et denses dans nos dispositifs. Plusieurs associations rencontrées dans le cadre de l'étude ont indiqué qu'elles réfléchissaient actuellement à comment mieux accompagner les personnes dans l'accès au droit, au séjour. Et la Fédération des acteurs de la solidarité encourage cette prise de conscience dynamique. Ce n'est pas parce que nous n'en avons pas conscience avant, ce n'est pas vrai, nous en avons eu toujours conscience, mais on se rend compte que nos dispositifs eux-mêmes sont de plus en plus embolisés et la dynamique d'accompagnement vers l'évolution des personnes, vers l'insertion est complètement restreinte. Et donc cette prise de conscience supplémentaire du fait de la massification de la situation est aussi accompagnée et portée par la Fédération des acteurs de la solidarité, en tout cas pour l'île de France, et qui sera présente aux côtés de chacun d'entre vous, aux côtés de ses adhérents en général, pour accompagner cette réflexion et apporter l'outillage nécessaire et construire une dynamique collective. On ne peut pas le faire individuellement, même si il est important que chacun apporte toute la dynamique nécessaire, toute l'ingéniosité et toute l'expertise pour avancer. Mais il serait important que nous nous en saisissions collectivement et de façon dynamique pour porter cet élan. La réalisation de cette étude permettra à la Fédération de construire un plan d'action à destination de ses adhérents sur ce sujet. Et d'ores et déjà, la Fédération des acteurs de la solidarité a mis en place, en lien avec l'OPCO Santé, en 2019, vous vous en souvenez, une formation sur des fondamentaux des droits des étrangers auquel cette formation à laquelle plus de 50 professionnels ont déjà participé. Cette formation est reconduite sur 2021
et les enseignements tirés de l'étude nous permettront de développer d'autres actions dans ce sens. Cette étude nous a également permis d'actualiser le plaidoyer de la Fédération sur l'accès au droit au séjour des personnes hébergées qui vous seront présentés lors de la deuxième table ronde par Bruno Morel, que je salue et que je remercie, vice-président de la Fédération des acteurs de la solidarité pour l'Île-de-France, qui vous présentera dans cette demi-journée. Je remercie Cyril de Compiègne qui a mené l'étude, le conseil d'administration de la Fédération et le groupe de travail migrant de la Fédération qui porte ces sujets, l'ensemble des participants de l'étude. Je vous remercie très sincèrement de vous être prêtés à cette démarche, l'ensemble des intervenants de la table ronde à venir, et je remercie très singulièrement Clotilde et Clotilde Hope et l'ensemble de l'équipe de la Fédération pour son investissement et à nos côtés, à vos côtés. Je dis à nos côtés parce que là, je le dis en tant que membre de la Fédération qui bénéficie de la dynamique qu'apporte l'équipe de la FAS. Voilà, je vous remercie chacun de la dynamique que vous allez apporter, de la richesse de vos réflexions, et tout ça pour que chacune des personnes que nous accueillons dans ces situations, qui se trouvent dans ces situations, trouvent les réponses les plus adaptées et une perspective de vie possible en France dans des conditions un peu plus dignes. Je vous remercie.